Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je vous propose un reportage un peu particulier. En fait, nous allons aller à la rencontre de Mario Adornetto, qui est artiste peintre et aussi concepteur de maisons haut de gamme. C'est aussi un passionné de voitures. Il vient tout juste de faire l'acquisition de la superbe Ferrari Roma. Donc aujourd'hui, on va parler design, on va parler passion pour ce modèle qui est la Ferrari Roma avec Mario Adornetto. Alors Mario, premièrement, merci de nous accueillir chez toi, en fait dans ton atelier, dans ton lieu de travail, avec ta nouvelle Ferrari Roma. C'est ta première Ferrari. Absolument, absolument. Bien, merci à toi de m'avoir appelé puis d'avoir entamé la situation. Puis ça fait longtemps que je te suis, puis j'apprécie énormément ce que tu fais. Puis oui, l'achat de la voiture a été c'est un achat d'émotion. En réalité, quand j'ai vu la voiture la première fois en photo, je me suis dit, cette voiture-là est tellement belle, les lignes sont parfaites. Peu importe les angles qu'on se positionne, que ce soit sur le côté, l'avant, l'arrière, elle a une proportion qui est équilibrée. Puis quand je l'ai vue, je me suis dit, ah non, elle est trop belle cette voiture-là, elle a quelque chose qui me fait penser à la Aston Martin DB10. Oui. Qui n'ont jamais fait. Exact. Ils en ont fait 10, puis ça a été utilisé pour un film, puis ils ont comme arrêté la production de ça. Puis quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est comme une DB10, mais en plus belle. Elle a quelque chose de raffiné, elle a quelque chose d'élégant. Finalement, ben, j'en ai acheté une, puis je suis très content là, de l'avoir. C'est une voiture là, qui est agréable. C'est une voiture qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi performant. J'avais un feeling que c'était une GT là, qui était une belle voiture, mais elle a quelque chose de plus que la Aston Martin que j'ai. Alors vraiment... C'est ça, parce que toi, tu as une DB9. Oui, j'ai une DB9 depuis environ 5 ans bientôt, puis je l'adore. C'est une voiture là, que j'aime beaucoup. Elle a une ligne, elle aussi, hyper classique. Puis celle-là, elle ressemble un peu à cette ligne classique. Donc, je me suis dit, ben, dans le fond, là, les deux vont être similaires. Puis je m'attendais à une conduite un peu comme l'autre, mais je me rends compte que la conduite est supérieure. Là. Elle a quelque chose, la technologie est plus récente. Avancée, oui, donc, ça fait en sorte qu'elle a un roulement. C'est quand même 612 chevaux aussi. Oui, exactement. Puis c'est quand que j'ai fait l'achat, je ne l'avais jamais essayé comme tel. Ouais. Puis à un moment donné, on m'a invité à aller à un événement à Tremblant. Puis il y avait des Roma, il y avait des F8, il y avait plusieurs gammes de Ferrari. Puis quand j'ai embarqué dedans pour faire un tour, c'était pas celle-là, c'était une autre. Puis finalement, je ne m'attendais pas à ça. Là. Elle m'a surpris, elle m'a agréablement surpris. Puis là, j'étais content de mon achat parce que dans le fond, tu achètes une voiture, tu ne l'as jamais essayée. Puis là, tu te rends compte que finalement, ça fait bof-bof, mais c'est pas le cas. C'est vraiment là, une voiture là, qui est agréable. Là. Mais toi, ce qui est particulier avec toi, c'est que tu as un œil pour le design. Tu es artiste peintre, ouais. Tes toiles, on les voit derrière nous, sont magnifiques, mais aussi tu étais autrefois concepteur de maisons haut de gamme. Oui. Donc tout ce qui est volume, tout ce qui est ligne, tension, tu vois ces choses-là, tu sens, et cette voiture-là te parle. Exactement, exactement. Dans le design, peu importe le design, que ce soit un meuble, que ce soit une maison, que ce soit une toile, une voiture, tout passe par l'émotion. L'émotion fait en sorte qu'on est un peu bouche bée devant une œuvre, peu importe. Ouais. Puis là, l'émotion fait en sorte qu'il faut que je sois propriétaire, il faut que j'aie ça, que ce soit une petite toile ou une voiture. Puis peu importe la gamme, là, c'est tout ce qui fait vendre, c'est l'émotion. Donc, quand j'ai commencé à faire de l'architecture, mon intention était de faire des maisons qui étaient distinctives, qui étaient élégantes, peu importe les formes, pas juste en façade. Je voulais qu'elle soit volumétrique au niveau de l'espace latéral, arrière et tout, et même l'intérieur. Je voulais que les proportions soient équilibrées. J'ai œuvré dans le monde de l'architecture pendant pratiquement 25 ans. Puis un jour, mes employés, ma conjointe, ils m'ont acheté un canevas blanc
pur hasard. Puis j'ai fait une toile, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Là, aujourd'hui, je suis rendu à plus de 200 toiles de fait. Puis je vague là-dedans. Puis l'idée de faire des toiles, bien, je veux que ce soit des toiles qui sont émotives, qui aient un impact. C'est abstrait quand même, la façon que je les traite. Puis, dans le fond, je voulais avoir une abstraction de couleurs, mais avec un fond. J'utilise les bêtes là, pour m'aider à faire un thème. Puis après ça, là, je me laisse aller. Et ce que je remarque aussi quand je regarde les toiles, évidemment, il y a toutes sortes d'animaux qui sont représentés, mais beaucoup de chevaux. Oui. Et on sait évidemment que Ferrari, l'emblème de Ferrari, c'est évidemment le cheval. Quand j'ai pris la décision de dire « OK, go, là, je vais là, pour l'achat d'une Ferrari », je me suis dit « Il faut absolument que je laisse quelque chose là, au niveau là, de la marque. Là. La marque Ferrari, c'est des chevaux. » Puis je me suis dit « Bien, pourquoi pas faire une collection de chevaux? » Puis les chevaux, ce qui est bien, c'est qu'on en retrouve partout à travers la planète, là, des chevaux. J'ai fait plusieurs lions, j'en fais encore, mais des lions, on n'en voit pas tant là, ici. Là. Mais des chevaux, on peut en voir beaucoup. Puis je vois que les gens ils ont comme un attrait là, très fort là, sur les chevaux. Puis là, ben, la collection, là, j'en ai fait quelques-unes, entre autres, puis ça va bien. Là. Il y a une belle accueil là, des gens. Là. Et là, ça, tes toiles sont très expressives, sont très dynamiques même. Oui. Et ça, c'est ce que tu utilises pour les peintres? J'utilise des couteaux pour faire les œuvres. La façon que je pars la toile, je trouve un thème. Là, je voulais avoir des chevaux qui courent. J'ai tracé les chevaux. Puis ensuite, quand j'ai commencé à faire les bêtes, bien, j'utilise souvent des couteaux. Il y a un gestuel qui est assez brut comme application de peinture. Donc, plus rapide que la toile se développe, plus émotive qu'elle peut être. Mais j'aimerais que tu me parles aussi de celle-ci, parce que celle-ci, ben, tu l'as appelée le cheval Roma oui. Pour la voiture. Exactement. C'est un coup de pinceau. Puis, ce qui est arrivé, c'est que, je pense, la journée que j'ai fait l'achat de la voiture, j'ai dit à ma blonde, ça serait le fun de faire une œuvre en lien avec la voiture, un cheval Roma. Je prends un Scott Towel avec un Sharpie, puis je dessine un cheval très stylisé, un peu comme quand je dessine mes maisons. Et puis là, finalement, bien, je me suis dit, quand j'ai vu le cheval sur le Scott Towel, je me suis dit, il faut absolument que je reproduise le même coup de pinceau versus le coup de Sharpie. Là. Donc, c'est une œuvre là, qui a été faite là, en lien là, c'est tellement simple, mais c'est tellement symbolique. Oui. Il y a le mouvement. Oui, il y a une fougue. Dynamisme. On voit qu'il y a une fougue. Là. Il est sûr de lui, il sait ce qui s'en va, puis il va aller loin. Là. Et si on revient un peu à la voiture, quels éléments, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu remarques sur l'auto qui te parlent, qui viennent te chercher? Oui, c'est une voiture qui a une ligne différente des Ferrari actuelles. L'image qu'on a quand on est enfant d'une Ferrari, c'est un bolide qui est très flash, là, très voyant, très articulé. Ils sont tous pratiquement de couleur rouge, c'est comme la signature. Puis, je les trouve belles, les Ferrari, mais c'est pas quelque chose que j'aurais opté. Ouais, c'est ça. Celle-ci, quand j'avais vu les premières photos, elle a sorti en grise, puis je me suis dit, oui, c'est ça que ça prend pour cette voiture-là. Ça prend une couleur qui est un petit peu plus low profile, avec une silhouette là, qui est sublime, mais je la voyais là, c'est comme une gamme à part là, des Ferrari qu'on est habitué de voir. Puis elle a je suis content du choix là, que j'ai fait parce que finalement, ben, je pense que ça va devenir un modèle là, qui va rester dans l'histoire, cette ligne-là. Moi, ce que je remarque aussi, bon, évidemment, c'est des proportions. On parlait beaucoup de proportions. Puis comme tu es designer, tu sais exactement de quoi on parle. Ouais. C'est les proportions d'une GT classique. Il y a aussi un paquet d'éléments qui rappellent des anciennes Ferrari. Oui. La partie avant, je pense tout de suite à la 250 GT Lusso de 1962, je pense. Oui. Mais il y a plusieurs éléments de style qu'on retrouve dans cette voiture qui évoquent le passé de la marque. Oui. Mais en même temps, comme tu disais,
c'est une GT, c'est pas une voiture sport, moteur avant, tout ça. Alors c'est vraiment... Mais aussi, ce qui est particulier, c'est un peu le contraste entre l'extérieur de la carrosserie et l'intérieur aussi, parce que l'intérieur est quand même résolument moderne. Très moderne. Comparativement aux Ferrari actuels, il y a un tableau de bord là, qui a un cadran numérique. Exact. Puis, il y a le design, la façon qui a été fait, c'est un peu comme un cockpit. Il y a une shape là, qui est intéressante. Bon, système de navigation qui est très performant, c'est un écran total qu'on voit là où ce qu'on s'en va, facile d'accès. C'est un design là, qui est réussi là, autant intérieur qu'extérieur. Mais moi, ce que je remarque aussi de l'intérieur, c'est que c'est presque un double cockpit. Exactement. Parce que même le passager se sent comme absolument. Dans l'ambiance. Puis ils ont même fait un tableau de bord pour le passager. C'est une option là, qu'on peut avoir. Puis, ils ont travaillé ils ont été performants là, sur toute la ligne sur cette voiture-là. Autant, c'est sûr qu'à force là, de la voir, je remarque des détails qu'ils ont fait un moment donné, là, je suis en train de gazer, puis là, je voyais l'aile en avant qui a une... Souvent, les anciennes Jaguar, il y avait ce genre de shape-là qui était arrondi. Puis, c'est un classique, là. Là, je voyais ce genre de shape-là. Les lumières en arrière qui ont... tu sais, quand on regarde la ligne ici, il y a comme une ligne de coupe. Puis, les phares arrière, là, ils finissent là, en fuseau. C'est quelque chose là, de très recherché. On n'a jamais vu ce genre d'élément-là sur une voiture. Puis cet élément-là, c'est un élément là, qui est hyper raffiné. À une certaine vitesse, il y a le spoiler en arrière qui monte. On n'est pas capable de le faire monter si on ne roule pas avec. Il y a plusieurs voitures, comme les Porsche, on est capable de peser sur le bouton puis ça lève le spoiler. Celle-là, tu ne peux pas la voir si tu ne roules pas 120 sur l'autoroute. Ça fait partie là, d'un secret là, de cette voiture-là. Puis c'est fabuleux là, comme élément. Là. Mais justement, les feux arrière, ça aussi, c'est un peu une première, la forme de ces feux-là, parce que les feux typiques de Ferrari, c'est des formes rond. circulaires. Exactement. Mais ça, c'est complètement nouveau. Absolument, absolument. Le designer, je suis en contact avec le designer de Ferrari. Ah oui, avec Flavio Manzoni? Oui, exactement. On s'écrit sur Instagram. Puis quand j'ai fait l'achat, je l'ai remercié du design, parce que dans le fond, c'est un designer qui fait plein de trucs là, extrêmement... c'est beau. Puis là, j'étais content, puis là, j'ai écrit. Je respecte beaucoup là, cet homme-là, là, il fait des choses là, fabuleuses. Là. Il a réussi là, avec cette voiture-là. Là, c'est clair là, que c'est un coup de chapeau. Puis là, il y en a d'autres là, qui ont fait. Et sur cette voiture-là aussi, ce que je remarque, la partie avant qui est tellement expressive, le fameux shark nose. Oui, comme exactement. Il y a comme un perforé à l'avant qui est unique à la marque, qu'on retrouvait sur les anciennes voitures également. Là. Non, c'est vraiment une très, très belle réussite côté design. Vraiment. Félicitations pour ton acquisition. Merci surtout merci à toi. De nous avoir fait partager ta passion pour cette voiture, mais aussi de nous avoir fait découvrir tes magnifiques toiles, tes œuvres qui sont vraiment très colorées, très expressives. Merci à toi. Plaisir.